Bonjour à tous, alors désolé pour la coupe, je viens de faire une vidéo en anglais, je vais résumer plutôt ce que j'ai dit en anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais et je vais faire la même chose mais à la version... Alors j'ai parlé de Drew Barrymore dans la version anglaise en pensant qu'elle est peut-être bipolaire et pour la version française j'ai choisi quelqu'un que vous n'en allez jamais y croire. Donc mais c'est en c'est dans le profond respect, hein. C'est pas du tout, puisque je suis moi-même bipolaire, je respecte totalement cette personne, mais je me pose des questions. Donc je vais commencer par dire pourquoi, donc comme la vidéo en anglais, pourquoi on ne nous comprend pas, que ce soit les amis ou la famille proche, pourquoi on nous juge, et la personne que je pense être bipolaire à la télé en ce moment, qui était déjà apparue dans une autre émission, et j'arrive à détecter maintenant les bipolaires. Donc je crois vraiment que cette personne a besoin d'aide dans le sens, voire psychologue, psychiatre, et ça. Moi je vais y venir après. Donc pourquoi on ne nous comprend pas? On ne nous comprend pas parce que on croit que on fait exprès, qu'on peut contrôler notre personnalité, enfin que c'est notre personnalité, qu'on peut se contrôler, qu'on peut s'arrêter. Or, tu dis à un enfant, ne fais pas ça, bah il le fera sûrement plus ou caché ou je ne sais quoi. Mais nous, on nous dit arrête de faire ça, on va faire un fuck quoi. Enfin, on peut pas contrôler la bipolarité. Enfin, t'essaies de dire à un épileptique quand il est par terre en train de convulser, arrête. Voilà, on nous dit arrête. Pourquoi on nous juge? On nous juge parce que, donc deuxièmement, parce que on pense que c'est notre personnalité encore une fois, donc du coup on se fout un peu de notre gueule, on fait pitié, on est des enfants, on fait enfantin. On ne prend pas au sérieux, on croit vraiment qu'on est des débiles mentaux profonds, alors que certains ont un QI au-dessus de la moyenne. Moi je suis dans la norme, je suis dans les 98 ou je sais pas quoi. J'ai regardé comme ça sur internet, alors je sais pas si c'est vraiment valide, mais bon. En tout cas, clairement, moi je suis pas du tout surdouée. Je pense que ma mère, j'ai même fait, je crois que je lui ai fait faire un test et il me semble qu'elle est surdouée. Euh, donc il y a des surdoués, pas des surdoués, il y a des gens émotifs comme moi et passionnés comme moi qui écrivent et talentueux peut-être parce que j'écris d'une facilité. Enfin, c'est même pas me vanter là que ce que je dis. Non, disons que on me lance un sujet, je peux écrire vraiment en 10 minutes un poème ou un beau texte quoi. Après, je sais pas chanter. Ça, vous l'avez vu, je sais pas chanter. Donc, clairement, on est des gens bizarres, etc. Donc, on nous juge, on se fout de notre gueule. Et troisièmement, la personne que je pense être bipolaire. Roulement de tambour. Non, enfin, non, c'est pas drôle du tout parce que c'est dur. Je pense. Alors, je vous situe le truc. À la télé française, sur. Je sais pas quelle chaîne était avant. Ouais, toujours W9, je crois que c'est. Sur W9, il y avait une émission qui s'appelle, ça existe encore, Les Marseillais vs le reste du monde. Il me semble que c'est là-dessus qu'elle était. Ouais, c'est ça. Et c'est sur W9, si je ne me trompe pas. Et là, déjà, j'ai eu des suspicions. Vous allez sûrement deviner de qui je parle. Mais elle est allée un soir pour elle a pris sa couette et elle s'est mise dehors, sur un canapé. Et elle aurait pu se les geler parce que même dans les pays chauds, la nuit il fait froid, surtout au bord de mer. Et elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle arrêtait pas de s'embrouiller avec son mec. Déjà, beaucoup de ressemblance avec moi parce que moi, en Corse, je me suis embrouillée avec mon mec, je faisais que boire. Je me suis mise avec ma couette sur le transat, sur la terrasse. J'ai même pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais sur la terrasse à pleurer, voilà. Exactement comme elle. C'est pour ça que ça me fait tilt en fait. Et là, je la retrouve donc actuellement, W9. Les Princes. Alors, je sais que c'est un peu débile comme émission. Enfin, pas débile, mais ça vole pas très haut. C'est clairement par rapport à Quotidien que j'adore Quotidien, mais en tant que bipolaire angoissée, ça m'enlève bizarrement tous mes stress. Je rigole pas. Ça me rend heureuse, ça me déstresse. Parce que depuis gamine, je regardais le Love Story et l'île de la Tentation et Opération Séduction. Enfin, je ne devais pas connaître ceux de 20 ans, mais c'était des émissions comme aujourd'hui, sauf que c'était autrefois. Et moi, j'ai toujours regardé parce que je visualise comme une colo.
Pour ceux qui ont fait des colos, vous savez de quoi je parle. Les colos, c'est trop cool. On se fait des potes. On dirait que c'est nos meilleurs amis de la vie. Et quand on quitte les colos, on les revoit plus. Sauf qu'eux, ils se revoient un peu en soirée, je pense, ces gens de télé-réalité. En bref, donc, rebelote, cette personne se retrouve de nouveau dans Les princes et les princesses de l'amour. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, elle s'embrouille. Alors, elle s'embrouille pas parce que elle est bipolaire et elle est un peu énervée, comme on dit. Elle s'embrouille parce qu'elle a un mal-être. Donc je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est bipolaire, mais je suis à 99% sûre qu'elle est bipolaire. Mais c'est vraiment pour son bien que je vais lui dire ça, hein, mais vraiment je pense vraiment. Hein. Parce que moi je suis pareil, hein, j'ai été pareil. Et elle s'embrouille. Elle fait que s'embrouiller, elle part des amis. Elle se fait juger tout le temps, elle se fait critiquer, elle fait que ou alors elle pleure, ou alors elle s'embrouille. Et cette personne s'appelle Alix dans la télé-réalité. Voilà. Enfin, je connais pas son nom de famille, voilà, mais elle s'appelle Alix. Et par contre, je dois juste préciser, son prince, c'est un gros macho. Désolée, je sais même plus ton nom. Mais aller embrasser l'une et embrasser l'autre, bon, évidemment, c'est le principe de l'émission, mais euh, non, je peux pas dire ce que je vais dire. J'allais dire quelque chose par rapport à son. Non, moi j'adore l'Espagne, je vais rien dire. Mais en tout cas, c'est un gros macho. Que par rapport aux autres mecs qui font la même chose, lui. Donc déjà, elle souffre, elle s'embrouille tout le temps, mais lui, il a fait ça encore plus comme une merde. Donc du coup, quand on se sent comme une merde, qu'on est bipolaire, qu'on pleure tout le temps, bah qu'est-ce qui se passe? Bah on explose, on est irritable, on est. Enfin, elle a tout le panel d'une personne bipolaire. Alors pareil, Alix, si ça te fait chier que je mette cette vidéo en ligne, tu me le dis, en commentaire, j'en sais rien. Mais je pense, franchement, je pense que en- j'ai déjà la première fois que je t'ai vu sur les Marseillais et que t'étais dehors avec la couette, ça me rappelait moi en fait. Donc vraiment, je pense vraiment que tu es bipolaire et que tu ne le sais peut-être pas. Et pour ça, il faut se renseigner auprès de psychiatres, psychologues, et dire son mal-être et voir et être diagnostiqué. Moi, je le fais pour ton bien parce que je pense que personne n'a dû te le dire dans ta vie. Et ça me tenait trop à cœur, je voulais faire cette vidéo depuis trop longtemps, mais j'avais peur de la diffamation, mais c'est pas vraiment la diffamation, justement, je te défends en fait, parce que tout le monde t'a jugé, tout le monde te juge, mais en fait, bah écoute, moi je pense franchement que t'es bipolaire. C'est hyper dur cette vidéo parce que j'ai peur de m'en prendre plein la gueule, mais en fait au final c'est juste pour te défendre, pourquoi tu pleures autant, pourquoi... Parce qu'on voit très bien que les autres ne pleurent pas, ou ne pleurent pas autant en tout cas. Toi tu pleures beaucoup, 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 comme moi je pleure beaucoup, 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 beaucoup. Et de pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est un signe de dépression, et d'être irritable beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est un signe de manie et d'être à 1000 à l'heure, et voilà. Donc écoute, peut-être que j'ai faux, mais je sais pas. C'est un instinct, c'est... En tant que bipolaire, j'ai l'impression que tu es bipolaire. Et vraiment, vraiment, c'est pas du tout des accusations, c'est vraiment de la bienveillance. Je veux. Comme moi j'ai souffert dans ma vie, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Mais Mélie, t'es peut-être bipolaire en fait. Et j'aurais recherché. Mais oui, mais je l'ai su qu'à 26 ans, je sais pas quel âge elle a, Alix, mais. Donc voilà pour ça. Donc le jugement complet, voilà, et tout ça. Et puis cette personne que je pense être bipolaire. Et dans la version anglaise, Drew Barrymore, est-ce qu'elle est bipolaire? Alors, parce que je disais qu'elle avait mis une photo où elle était très maquillée, et après une photo où elle pleure, et elle dit Can anyone relate? Ça veut dire est-ce que vous vous sentez pareil, un tout dans le genre. Donc voilà pour mes deux vidéos en français et en anglais. Et je ferai bien évidemment une vidéo pour vous fêter, pour fêter Joyeux Noël, puisque ce sera mon anniversaire, et aussi, bon, peut-être Nouvel An, peut-être, je sais pas. Parce que Noël, je serai pas chez moi. Bon, je verrai. Et désolée pour la coiffure. Bref, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste rajouter une chose, c'est l'importance de voir une psychiatre ou psychologue. On le voit encore une fois dans la télé-réalité quand Dylan parle à une psychologue, je crois qu'elle est psychologue, euh, elle touche Dylan en plein dans le mille de son problème
avec les femmes. Donc elle lui dit, votre mère ne vous a pas défendu face à votre beau-père, donc c'est une femme, donc vous vous méfiez des femmes et vous avez peur des femmes. Et après elle dit, mais votre mère n'est pas comme... ou toutes les femmes ne sont pas votre mère. Ça m'a vachement touchée, parce que c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'hommes, font de la muscu, euh, boivent beaucoup d'alcool pour oublier leurs problèmes. Mais en fait, le problème, il reste. C'est juste qu'il est un peu caché. Mais en fait, il faut parler. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est encore une fois, Alix, dans l'émission là que je viens de regarder, enfin l'épisode où tu te fais chambrer comme d'habitude, ouais, mais ta belle-mère elle va être contente, nan. Moi, je me suis fait chambrer toute ma vie sur plein de choses, des actions, on m'a traité de je ne sais quoi, enfin voilà. Et tu mérites pas ça. Tu mérites pas ça parce que enfin, je pense, comme j'ai dit, je suis pas sûre, mais je pense que t'es bipolaire, donc du coup, c'est pas de ta faute. Tu ne réfléchis pas, enfin, c'est parce que tu réfléchis pas, c'est que la maladie l'emporte sur toi et du coup, ben, voilà. Mais non, moi, je veux te défendre, je serai. Moi, je fais pas comme les autres, ouais, c'est une blablabla, elle est chiante, elle est machin. Non, non, elle est humaine et elle a une maladie. Bah, c'est une maladie, hein, je suis obligée de le dire, une maladie mentale où on n'est pas bien, on est très exubérant à des moments, à d'autres très fragile. C'est une maladie pas facile, donc voilà, j'ai plus de temps, donc je vous fais de gros bisous. Bye bye et pensez à tout ce que je vous ai dit. Bisous. Voilà, là c'est un peu mieux. J'ai pas beaucoup de temps, c'est juste pour vous montrer que c'est un peu mieux. Voilà, et regardez mes ongles de Noël. Voilà, je vais sortir là, mais je voulais juste avoir l'air ok à peu près. C'est juste mes cheveux, c'est une catastrophe. Ils sont électriques et tout. Mais c'est un peu mieux qu'avant avec ma choucroute là. Donc voilà, juste pour que... Désolée. Je sais même pas si je vais le mettre ça. Je voulais juste avoir l'air maquillée pour une fois dans une vidéo quoi. Voilà, une bague que je me suis achetée parce qu'en fait, ma grand-mère avait un bracelet que quand elle est décédée, je l'ai récupéré, je l'ai perdu. J'avais pendant l'université et je me suis acheté une bague en ambre de nouveau pour penser à elle parce que ma grand-mère était schizophrène et je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup et je l'aime encore plus fort maintenant. Je vais me battre. Vous allez voir une grosse surprise arriver de ma part. Un truc énorme. Vous allez voir, je peux pas en dire plus. Et je pense beaucoup à ma grand-mère et à ma mère parce que je me suis battue toute ma vie pour ça et voilà, c'est incroyable. Gros bisous!